Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente L'étrangleur de petites filles, une enquête du Nouveau Détective. Elles s'appelaient Sabine, Virginie, Emma et Perrine. Elles avaient 9, 10, 11 et 7 ans. Elles habitaient dans la région parisienne. De la vie, elles n'avaient encore rien connu. Au début de l'été 1987, en l'espace de 2 mois seulement, leur existence a été arrachée en même temps que leur innocence. Enlevées en pleine rue, tantôt violées ou brûlées, toutes étranglées, ces écolières ont quitté notre monde dans des souffrances abominables. Presque 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui leur a fait ça. Retour sur un des cold cases les plus glaçants d'un autre temps, à la fois si proche et si lointain au regard des techniques d'investigation criminelle. Épisode 1. Le supplice de Sabine. C'est une chambre de petite fille typique des années 80. Un meuble de bois clair surmonté d'une pile de livres et de cahiers. Un lit superposé encombré de peluches et surtout des dessins. Des dessins partout. Nous sommes en 1987, bien avant que les écrans n'envahissent notre quotidien. Une époque où une feuille blanche et des crayons suffisent à occuper un enfant. Sabine Dumont, 9 ans, ne demande pas plus pour être heureuse. La peinture est sa grande passion. Petite dernière d'une fratrie de 6, elle y consacre toutes ses journées. Non pas par ennui, mais parce que son monde est comme ça, tout est en couleur. Cette matinée du 27 juin, Sabine peint encore dans sa classe. Passant entre les pupitres, l'institutrice de CE2 de l'école des Castors dispense ses conseils. Les élèves ont reçu pour consigne de reproduire les tournesols de Vincent van Gogh. Pinceau en main, chacun tente de copier l'original avec plus ou moins de concentration. Tout à l'heure, quand la cloche sonnera, ce sera les grandes vacances. Autant dire qu'il y a de l'excitation dans l'air. « Tu sais quoi ?» chuchote Sabine à sa voisine tout en soignant son trait. « Je suis tata depuis hier. Ma grande sœur vient d'avoir une petite fille. On y va avec maman cet après-midi. » Pour ces dernières minutes de l'année scolaire, la fillette, d'habitude bien sage, s'autorise à bavarder un peu. Elle n'a plus grand-chose à craindre de la maîtresse. En plus, ses tournesols sont parfaits. Si parfaits qu'à la fin de la leçon, ils seront les seuls à finir encadrés sur les murs de la classe. Mais déjà, la sonnerie tant attendue résonne. Clameur générale, les bancs se vident d'un coup. Sur un dernier au revoir, la nuée d'élèves s'éparpille dans les rues de Bièvre dans l'Essonne. La mère de Sabine, Geneviève, l'attend devant la grille. Elles déjeunent ensemble sur le pouce et filent droit à la maternité. Très émue, l'écolière prend dans ses bras le minuscule bébé. Le cœur en fête, elle n'a déjà plus qu'une idée en tête, dessiner. De retour à la maison, elle étale son matériel sur la table. Pinceau, verre d'eau, tube de gouache. Son idée ? Offrir une belle toile à sa grande sœur pour célébrer ce jour heureux. Elle a en tête ce merveilleux tableau de Renoir, Danse à la ville, sur lequel un couple tournoie tendrement enlacé. Mais catastrophe, elle n'a plus de peinture blanche pour la belle robe à froufrou. « Maman, je peux aller en acheter ?» Geneviève hésite. Sabine n'est encore jamais sortie toute seule et le temps est à l'orage. Mais après tout, ce sont les vacances. La papeterie n'est qu'à 600 mètres et puis, il faut bien grandir un jour. Autorisation accordée. Ravie, la petite blonde passe son anorak bleu clair et décide de pousser son avantage. Après, tu m'emmèneras au musée Picasso ? Sur la visite, sa mère n'est pas très enthousiaste. « Maman, Picasso ne peint pas ce qu'il voit, mais ce qu'il a dans le cœur », insiste la petite. Comment résister à ces mots ? Vaincue, Geneviève lâche un « on verra », qui a déjà tout d'une reddition. Elle ne peut se douter qu'elles n'iront jamais au musée. La pauvre femme vient de parler à sa fille pour la toute dernière fois. La porte se referme. Sabine dévale les escaliers,
sa queue de cheval ondulant à chaque marche. 10 minutes plus tard, l'orage annoncé éclate. Des trombes d'eau s'abattent sur la rue de la Gare. Geneviève regarde par la fenêtre, inquiète. Ce n'est qu'un début. Sabine ne reviendra pas. Sabine ne reviendra jamais. Laissant pour testament sa collection de peintures et ce poème d'enfant qui fendra bientôt tous les cœurs. Chat perdu dans la rue, chat perché dans le poirier, chat caché dans le grenier, attrape une souris et devient son ami. À 19h30, son père, responsable de sécurité chez Matra, pousse la porte du commissariat de Palaiseau. « Ne vous inquiétez pas », lui dit en substance le planton. « Votre gamine va bientôt rentrer, elle a sans doute fugué. » Une fugue à 9 ans. Après un énorme coup de gueule, la police se résout à prendre l'histoire très au sérieux. 300 hommes sont déployés pour sillonner la commune. Un chien pisteur renifle la tête d'oreiller de Sabine et file truffe au sol sur le trottoir de la rue de la Gare. Il prend à droite la rue du Petit Bièvre jusqu'au rond-point et marque une halte devant la maison de la presse. L'enfant a bien acheté sa gouache, ce que confirme la marchande. Mais à partir de là, l'animal ne sait plus où aller. Il rebrousse chemin par le même itinéraire et finit par s'arrêter à 3 numéros seulement du domicile des Dumont, devant une auberge. C'est ici, vraisemblablement, que Sabine a dû monter dans une voiture. Toute la soirée, les proches de Sabine se mobilisent. Son frère et ses sœurs photocopient des avis de recherche qu'ils placardent sur les lampadaires avec l'aide d'amis et de voisins. Mais la pluie qui continue de tomber les détrempe et avec ce temps, il n'y a pas beaucoup de passants pour les voir. Cela ne changera malheureusement rien à la terrible issue du drame. Dimanche 28 juin 1987, sur la nationale 118, dans un vrombissement continu, les voitures défilent devant les uniformes déployés sur les bas-côtés. Soudain, 2 agents de la CRS 8 sont attirés par un carré d'herbe couchée derrière un talus qui borde la route. Ils vont voir. Leur regard accroche un écheveau de couleurs vives dans la végétation. Ce sont des vêtements pliés et empilés, un anorak bleu clair et un jean de petite taille. Mais ce qui leur serre le plus la gorge, c'est la vision d'une unique basket blanche à lisière bleue, de toute petite pointure. Ces effets correspondent au signalement de la petite disparue. Détail singulier, ils sont parfaitement secs alors qu'il a plu toute la nuit. Celui qui les a déposés n'a donc pu le faire que ce matin. Il a potentiellement passé des heures avec la pauvre gosse. Que lui a-t-il fait ? Quel terrible sévice lui a-t-il infligé ? Et surtout, où est-elle à présent ? La terrible réponse ne va pas tarder à tomber. Vers 16 heures, un hélicoptère survolant la zone signale une petite tache claire dans la campagne à 800 mètres de la route. Un motard de la gendarmerie s'engage sur le chemin le plus proche et termine sa course éperdue à pied. Sabine est là, étendue, nue dans un roncier. L'autopsie confirmera qu'elle a été violée. Il semble que son bourreau l'a achevée en l'étranglant. Puis il l'a aspergée avec du white spirit et a mis feu à sa dépouille. Un bidon de détachant est toujours là, abandonné près du corps. Plusieurs mégots de cigarettes de marque Philip Morris suggèrent en outre que le monstre est resté là un bon moment, peut-être à contempler la fillette en train de se consumer. Des pêcheurs disent avoir vu passer une BMW série 3 de couleur blanche. Or, la veille au soir, des voisins des Dumont ont échangé avec un homme qui conduisait le même modèle. Ils lui ont demandé s'ils avaient vu une petite fille blonde. L'individu a répondu que non et promis de donner l'alerte s'il croisait une enfant de ce type. Puis, il est reparti dans la nuit noire. D'autres témoins évoquent également une BMW série 3 blanche, comme ces forains qui ont vu un homme rôder près de leur auto-tamponneuse. Cet autostoppeur aussi, monté à bord d'une voiture similaire. Le conducteur lui a d'ailleurs laissé une impression bizarre. « Il m'a demandé si j'étais au courant pour la petite », raconte-t-il. « Il fumait et voulait savoir tout ce que j'avais entendu.
Quelle marque de cigarettes fumait-il ? Veulent tout de suite savoir les enquêteurs. Des Philip Morris, je crois. Un portrait robot du suspect est aussitôt établi. La trentaine, mince, cheveux clairs, lunettes rondes ou carrées selon les témoignages. Hélas, personne n'est en mesure de donner son numéro d'immatriculation et ces différents éléments ne permettent pas de l'identifier. À la SRPJ de Versailles, on enrage. On se désole aussi devant les résultats de l'autopsie qui révèlent que la petite Sabine a chèrement défendu sa peau. Sous ses ongles, il y avait du sang séché, de groupe A+, mais là encore, pas moyen de remonter jusqu'à son propriétaire. Les semaines passent sans avancée notable. Et puis, le 9 octobre, c'est en Seine-et-Marne que l'affaire rebondit. À Mareuil-les-Maux, un couple débroussaille son verger quand il bute avec horreur sur un petit squelette dissimulé sous un tas de feuilles. À son poignet décharné, une montre turquoise de petite fille. Ce sont les restes d'une autre gamine portée disparue depuis 5 mois, la petite Virginie Delmas, enlevée en mai à Neuilly-sur-Marne. Les vêtements qu'elle portait ce jour-là sont retrouvés pliés soigneusement à quelques mètres de sa dépouille. Tout indique qu'elle a elle aussi été violée puis étranglée. On peut donc supposer que l'assassin était le même dans les deux affaires. Et pire, qu'un terrible prédateur circule sur les routes d'Île-de-France, probablement au volant d'une BMW blanche. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.